1 heure déjà. Les cris incessants des supporters corses répondent à ceux des Italiens. On ne s'entend pratiquement plus sur ce stade de Foriani. La composition des équipes, si vous le voulez bien, avant que ne débute la partie. Pour Torino, dans les buts, Castellini. À l'arrière, numéro 2, Danova. Numéro 3, Salvadori. Numéro 4, Patricio Sala. Numéro 5, Mozzini. Numéro 6, Caporale, mais qui jouera à l'arrière, manifestement en libéraux. Au milieu de terrain, numéro 7, Claudio Sala. Numéro 8, Pecci. Numéro 10, Butti. Et les Italiens joueront vraisemblablement avec 2 avants de pointe, en l'occurrence numéro 9 Graziani et numéro 11 Pulici, les 2 vedettes, les 2 meilleurs attaquants du Torino. L'arbitre de cette rencontre est M. Aldinger. Composition de l'équipe de Bastia. Dans les buts, Marc Veller. À l'arrière, numéro 2 Marchioni, numéro 4 Orlanducci, numéro 5 Guédon, numéro 3 Caz. En milieu de terrain, numéro 8 Lacuesta, numéro 6 Larios, numéro 10 Papi. Devant, 7 Rep, 9 Félix, 11 De Zerbi. Monsieur Aldinger, l'arbitre allemand, va donner le coup d'envoi incessamment. Voilà qui est fait. Les Turinois jouent en maillot blanc pour les besoins de la télévision, alors que Pulici, une des vedettes du Torino, a touché cette première balle de cette 8e de finale match aller de la Coupe de l'UEFA. Coup franc concédé par Rep. Tiré par l'Italien Butti. Non, c'est Butti a préféré laisser au numéro 7 Claudio Sala, qui est l'homme à tout faire de cette équipe. Et ces quelques minutes sont très importantes sur ce tir de Patricio Sala, qui est l'homonyme de Claudio Sala. Il n'y a aucun lien de parenté entre les 2 hommes. Je disais que ces quelques minutes sont très importantes. C'est un peu le round d'observation entre cette équipe prestigieuse du Torino et Bastia. Bastia amputé de 5 joueurs et qui part maintenant très vite pour le petit Jean-Marie De Zerbi. Révélation de cette coupe européenne d'ailleurs, qui a fait son entrée, qui a marqué un but à Newcastle. Mais les Italiens ont récupéré. Alors que Larios était venu chercher cette balle. Récupérée par Lacuesta. Dans le rond central, Papi est parti sur la droite. Félix. Balle récupérée par Pecci, mais que Guédon n'aura aucun mal à contrôler pour relancer le jeu. Je vous disais qu'il y avait 5 absents à Bastia, en l'occurrence Petrovic, Burkhardt, Franceschetti, Devigne et Mario. Donc un Bastia amputé face à la grande équipe de Torino. Le corps Orlanducci était monté ici soutenir ses attaquants, obtenant un corner. Charlo Orlanducci, qui s'améliore régulièrement au fil des matchs et qui est devenu maintenant un joueur de très haut niveau. Un tempérament. Alors que Johnny Rep va tirer ce corner. Attention à la tête de Papi, il a frôlé la balle. Et corner concédé à nouveau par Salvadori. Tiré par Pulici. Première intervention de Castellani, le gardien de but de Torino, qui est le remplaçant en équipe d'Italie de Zoff et qui lui succédera sans doute quand Zoff décidera de prendre sa retraite. La case en arrière, Guédon qui a couvert cette balle et Marc Veller. Orlanducci, Larios, Johnny Rep qui a laissé passer. Balle récupérée par Patricio Sala. Coup franc concédé par Orlanducci sur Pulici, qui avait fait une belle déviation mais qui est resté bloqué sur son pied d'appui. Pecci. Attention à Butti sur son pied droit. Et Pulici de justesse devant Veller. Surveillez-les bien, je vous les répète. Numéro 11 Pulici, numéro 9 Graziani. 2 des meilleurs buteurs du championnat italien de cette équipe de Torino qui a remporté 4 fois le titre. Qui a été 2e l'an dernier à 1 point de la Jouve.
Alors si ce coup franc, Jean-Marie De Zerbi préfère laisser pour Papy. Contré par Patricio Sala. Irrégulièrement, on retire Papy. Caz a essayé de contrôler. Balle un peu trop haute. Et sortie pour les Bastiais. Johnny Rep, Orlanducci. Rep. Larios, la Cuesta. Orlanducci avait essayé de trouver Félix. Mais Félix, dépassé par Caporale, le numéro 6, que je vous l'ai dit, va jouer pratiquement libéraux. Voilà Graziani, avançant de l'équipe d'Italie, qui a donné la main pour Patricio Sala, qui s'était retrouvé en position d'ailier droit. La Cuesta, Rep. Papy. Pour Félix, mais devancé par Danova. Alors que Graziani est allé très loin. Attention, Papy a failli passer. Il n'y avait que Caparole devant lui. Pulici, contré. Orlanducci. Papy à la limite du hors-jeu, mais le juge de touche n'a pas levé son drapeau. De Zerbi. Le petit De Zerbi. Un dribbleur qui a fait déjà des ravages contre Newcastle. Claudio Sala pour Salvador. Guédon avait essayé de trouver De Zerbi au Félix. La balle était repartie pour les Italiens par Claudio Sala. Butti. Et hors jeu. On est curieux ici à Furiani, et vous-même d'ailleurs, de voir cette équipe italienne à l'œuvre, entraînée par Gigi Radic, qui est un des seuls entraîneurs italiens qui préconise l'attaque, qui a cassé le catenaccio. Alors Orlanducci ici essaie de lancer très loin la balle à Rios. Contré, balle en hauteur et très bel arrêt de Castellini. Acrobatique ce gardien. Oui, je vous disais qu'on est curieux de voir cette équipe à l'œuvre. Nous avons été un peu sevrés de football offensif avec le Lazio de Rome. Souvenez-vous, la défaite contre Lens. Et le Torino, c'est une autre école que l'on doit à Gigi Radici, que les Italiens surnomment il tedesco, c'est-à-dire l'allemand. D'abord pour son physique et pour ses conceptions du football, qui n'ont rien à voir avec le calcio traditionnel, c'est-à-dire le verrou. Guédon. Guédon malgré Claudio Sala. De Zerbi, centre. Répète ici. Et oui, du pied droit. En demi-volée. Première occasion bastiaise. 7 minutes de jeu. 0-0 entre Bastia et Torino. Et un Bastia qui, ma foi, aborde la rencontre décomplexé. C'est l'équipe corse qui s'est créée le plus d'occasions, même si celle-ci n'était pas vraiment tranchante. Attention à Claudio Sala qui est parti ici tout seul, très rapide. Intervention de Caz. Coup franc joué immédiatement par Veller. Et mésentente ici entre 4 Bastiais pourtant, contre 2 Italiens, mais Marconi n'a pas su assurer sa passe. Claudio Sala, technicien hors pair que l'on compare un peu dans la presse à Platini, organisateur. Graziani qui se voit infliger un coup franc. Orlanducci. Larios croise avec Rep.
Rep parti sur l'aile. Malgré une intervention de Patricio Sala. Pour Bastia, bien entendu, il est question ce soir d'essayer de chercher une différence de but à son avantage pour pouvoir se présenter lors du match au retour à Torino. Nanti d'un ou deux buts d'avance, mais ceci est une autre histoire. Graziani, aux prises avec Cas qui le suit comme son ombre, quelle que soit la position de Graziani. Veller. Larios. Papi. Pour Larios. Deserbi est parti sur l'aile, mais c'est trop tard. Va repasser par le centre. Papi à nouveau. Rep croise. Mais Papi trouve Félix. Félix bousculé par Danova. Coup franc. A décidé M. Aldinger. Nous allons voir si déjà il met le mur à distance. Ce qu'il a l'air de faire. À coup de sifflet impératif. Ou Papi au Rep. Papi. Ah oui, balle brossée. Très bien travaillé. Et bel arrêt de Castellini qui est impressionnant de souplesse. Il paraît s'envoler sur chacun de ses arrêts, ce Castellini. Un gardien spectaculaire. Longue balle pour Pulici. Voilà, privé de ce ballon par Orlanducci et Guédon réunis. Caz. Une des révélations de Bastia cette année. Un joueur qui a fait de très très gros progrès et qui a calmé son jeu. Alors qu'ici, attention, ça peut être dangereux. Pulici. Alors que Graziani est parti comme une flèche. Tir de Pulici à côté. Graziani était pratiquement tout seul. La Pulici a peut-être commis une erreur. Son compère Graziani s'était bien démarqué sur la gauche. Et il appelait ce ballon. Un peu plus de 15 minutes de jeu. 0-0 ici à Foriani. Entre Bastia en sombre et Torino. La Cuesta va essayer de soulever cette balle pour Papi. Pecci. Salvadori. Préfère donner pour son meneur de jeu Claudio Sala. Sala a trouvé Mozzini. Attention au centre de Mozzini, très tendu. Repoussé par Orlanducci. Puis par Marchioni. Papi. Loin devant Johnny Rep. Rep avait la lutte avec Mozzini, s'en débarrasse. Très beau centre de Rep pour Félix, mais devancé par Caporale. Jeu dangereux de Mozzini devant Félix. Coup franc à la limite de la surface. Sans doute Claude Papi. Ou peut-être la Cuesta qui a aussi un très bon tir. Un des deux en tout cas. Voilà, M. Aldinger va avoir pour tâche de faire reculer le mur blanc, le mur italien. Voilà, messieurs, s'il vous plaît. Non, 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 ça n'était pas sifflé. Joué trop vite de la part des Bastiais. Alors que M. Aldinger s'adressait aux joueurs du mur italien. Papi, De Zerbi. Ah, c'était bien joué. Cela nous rappelle un coup franc de Platini dans France-Bulgarie. Cette façon de soulever la balle qui était échue à 6. Et ici, c'est De Zerbi, mais qui n'a pas pu l'utiliser. Corner pour Bastia. Nous revoyons ce coup franc et la tentative de De Zerbi. Ah, petit cafouillage là devant le but italien, mais on dégage tout de même. Et Orlanducci à la lutte avec Pulici. Rep. Et corner concédé par Mozzini qui a beaucoup de mal avec Rep. Un beau duel entre les deux hommes, de même que celui que se livrent Graziani et Caz. Nouveau corner pour Bastia et arrêt impeccable de Castellini, impressionnante de sûreté.
Alors on fournit immédiatement un autre ballon venu du banc de touche. Guédon. Guédon qui avait reçu ce ballon d'Orlanducci. Et loin là-bas pour Larios. La touche est Bastiez. Pour le pied de Papy qui avait réussi à redresser ce ballon. Mais il y avait jeu dangereux, estimé M. Aldinger. Sur la reprise aérienne de Claude Papy. Voilà, Patricio Sala pour son gardien Castellini. Il faudrait que Bastia accélère un peu devant pour se créer une occasion vraiment franche. Les Italiens jouent bien derrière, jouent bien repliés en laissant 3 avant de pointe pratiquement, alors qu'ici Salvadori n'a pas hésité à s'engager. Vous voyez que ce n'est pas du tout l'image traditionnelle d'une équipe italienne telle que souvent nous la concevons. Il est certain que Torino a quelque chose de différent. Vous avez vu souvent Danova ou Salvadori, les numéros 2 et 3, s'engager carrément sur les ailes. Erreur de la Cuesta ici, reprise par Graziani. Attention à Graziani, va armer son pied droit. Non, préfère donner là-bas pour Pecci, en position d'ailier droit. Pecci contré par Marchioni. Les Italiens repartent. Claudio Sala. Pecci a donné pour Patricio Sala. L'autre, l'homonyme. Et ballon au-delà des tribunes. « 22 minutes de jeu. 0-0 entre Bastia et Torino. Claudio Sala. Reprise avec Papy. Attention. Et reprise magnifique de Pulici. Le buteur italien. Vous avez vu cette façon de contrôler la balle, de la reprendre à demi-volée. Torino ouvre le score. 22e minute de jeu par Pulici. Nous revoyons ce but. Regardez le numéro 11. Graziani d'ailleurs est à l'affût. Regardez cette reprise à demi-volée. Et Veller est battu. Torino mène donc à Bastia 1-0. 22e but de Pulici. Inutile de vous dire, c'est un peu la consternation ici à Furiani, mais Furiani, le Sporting de Bastia a été mené déjà en Coupe d'Europe et a remonté son handicap pour gagner. Alors pourquoi ne pas y croire? Graziani ici, Caz, Guédon, Marchioni qui voyait arriver avec inquiétude Claudio Sala, De Zerbi. Pour Guédon, mais la balle était sortie. Une balle que va utiliser maintenant en touche Caporelli. Et oui, d'un côté on crie Forza Torino et de l'autre Forza Bastia, mais pour l'instant ce sont bien entendu les supporters italiens qui sont les plus bruyants et en tout cas les plus satisfaits de la prestation de leur équipe grâce à ce but de Pulici. Le voici, le même Pulici qui avait essayé de trouver Butti, mais on repart pour Bastia par Caz. Ah, mauvaise passe interprétée par Pecci. Alors que là-bas s'enfonce Mozzini sur la gauche. Orlanducci devant lui. Préfère Patricio Sala qui a récupéré ce ballon, qui le laisse devant pour Pulici ou Graziani. Et Butti a repris ce ballon, qui est italien pour l'instant. Claudio Sala. Marchioni devant lui. Attention à Claudio Sala, centre du pied gauche et ciseau magnifique de Pulici, qui décidément justifie sa réputation ce soir à Furiani. D'un des meilleurs joueurs italiens. Et qui fut l'an dernier meilleur buteur du championnat. Alors que Graziani l'avait devancé les années précédentes dans ce classement et à la même place.
Orlanducci. Contré, reprend ce ballon. Attention au tir de la Cuesta, voilà, mais contré par Caporale. Larios tente aussi. Alors qu'attention, ici à De Zerbi. Oh, meilleure occasion de Bastia pour l'instant. De Zerbi en pleine foulée avait repris ce ballon sans complexe. Un but qui aurait eu quelques ressemblances avec celui qu'il a marqué à Newcastle, mais le tir n'était pas dans la cage. Peut-être que Bastia joue davantage par les ailes, en particulier par l'aile gauche qui est un peu délaissée. Il est rare que l'on donne un ballon au petit dribbleur Jean-Marie De Zerbi, et c'est peut-être un tort. Guédon, la Cuesta. Orlanducci qui a prolongé pour Papi, bien joué tout ça. De nouveau pour Orlanducci qui ouvre là-bas pour De Zerbi. Et corner. Sans hésitation, le centre de De Zerbi était contré par Salvadori. Corner tiré par De Zerbi. Et on espère ici en la tête de Papi. Et Castellini est allé accueillir cette balle juste sur la tête de Claude Papi. Mais sans aucune difficulté. Ce qui prouve la détente de ce gardien. Qui pour l'instant peut-être peu sollicité, d'accord, mais n'a pas commis une seule erreur. Graziani, Patricio Sala, qui avait pris appui sur son homonyme, Claudio Sala. Et Veller à la réception devant Pulici, l'homme dangereux de Torino. Larios, la Cuesta. Peut-être pour De Zerbi. Voilà, c'est fait. De Zerbi qui va essayer de déborder sûrement sur la droite et qui n'a pas parvenu. Contré par Salvadori. La Cuesta. Centre relevé par Claude Papi de la tête. C'était bien joué. Mais la balle était au-dessus. L'intention était excellente. Puisque Larios était à l'affût. Il aurait pu profiter de ce ballon dévié par Claude Papi. Mais la force du tir a fait que la balle a été trop soulevée. Et est sortie. Castellini. Alors que l'ambiance remonte. Les quelques 1500 supporters italiens donnant le ton et les Corses y répondant. De Zerbi. De Zerbi pour Rep. De Zerbi qui est venu à l'aile droite cette fois-ci. Privé de ballon qu'il était à gauche. Est venu un peu se mêler au jeu. Coup franc pour Bastia. Rep. Alors que M. Aldinger demande à Mazzini de se reculer. Mazzini qui décidément ne veut pas quitter Rep, même dans les coups francs. Félix avait bien essayé de lutter sur cette balle, mais devancé par Danova. Et corner. Larios, balle brossée. Papi encore essaie de dévier. Attention à la reprise de Marchioni, bien tenté, mais contré. Eh oui. Hors-jeu de Larios, qui n'en est pas tellement convaincu, qui essaie de le dire à M. Aldinger. Très bon arbitrage d'ailleurs pour l'instant de l'arbitre allemand. Dans une partie très calme, où on a eu à déplorer aucun vilain geste, malgré la répétition de Torino, une réputation qu'il s'est créée l'an dernier. En particulier dans un match contre Mönchengladbach où Torino a eu 3 exclus, et cette année les Italiens sont arrivés à Bastia avec 7 avertissements. Pecci, Sala, Pecci lance là-bas pour Patricio Sala. Interception Orlanducci. Larios qui avait manqué son contrôle. Repoussé par Caporale, mais a conservé le contrôle du ballon.
pour Félix. Qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs, Fanfan Félix jusqu'à maintenant, mais il est vraiment verrouillé par le numéro 2 Danova. Corner. Et personne n'a pu reprendre ce ballon. Jean-Marie De Zerbi a glissé. Les Italiens repartent. Et vous voyez combien Graziani, Pulici et Butti étaient repliés. Ils étaient presque à la hauteur de leur propre surface. Il y a 3 attaquants de pointe italiens. Mais ils savent tout aussi bien monter très vite. Ce qui fait leur force. Papi. Papi qui préfère laisser. L'arbitre laisse l'avantage pour Larios. Papi. Papi. Et but Papi. Pratiquement tout seul, vous l'avez vu. Et l'arbitre, M. Aldenguer, a très bien laissé jouer. Il y avait coup franc pratiquement. Mais il a laissé l'avantage à Bastia. Lancé par Larios. Papi tout seul. Rentrant dans la surface et battant Castellini à bout portant. 36e minute de jeu. Un partout ici à Bastia. But de Pulici à la 22e minute. Et réplique de Papi pour Bastia à la 36e minute de jeu. Bastia qui décidément réédite souvent le même scénario. Mené à la marque sur son terrain puis qui revient. Alors il appartient maintenant au Bastais peut-être de reprendre l'avantage. Souvenons-nous de Lisbonne et de Newcastle. À cette fois-ci, les 8500 supporters corses ont repris de la voix au détriment des 1500 Italiens atterrés par ce but de Papi. Castellini. Et une balle qui a failli fuser pour Graziani, cela aurait été dangereux, mais on repart. De Zerbi. De Zerbi qui conserve le contrôle du ballon, malgré 2 Italiens. Et puis ils sont 3 maintenant. Claudio Sala est venu se mêler à la lutte. Et une petite explication entre Marchioni et Claudio Sala. Monsieur Aldenguer est immédiatement sur les lieux et demande aux 2 hommes de se calmer. Conseil qu'ils auraient intérêt à suivre l'un et l'autre. Le coup franc est italien. Dirigé par Salvadori. Graziani. Poussé dans le dos par Caz. La touche Bastiez. Papi. À la lutte avec son homologue Butti. Papi. Guédon. Johnny Rep était parti, mais Guédon n'a pas eu le temps ni de le voir ni de contrôler son ballon. Claudio Sala. Butti. Coup franc concédé encore par Marchioni. Loin devant ce ballon pour Pulici qui a contrôlé. Contre de Larios. Attention à Pulici. Non. Tir raté du pied gauche que Marchioni a laissé, que Orlanducci a laissé passer. Guédon. Alors que Larios part à droite. Félix au centre. Peut prendre appui. Voilà, Larios récupère ce ballon de Félix. Tir de Larios. Contré par Patricio Sala. Et non, Larios a voulu donner, mais là, c'est une contre-attaque italienne. Pulici. Pecci. Lance là-bas Salvadori. Contré par la Cuesta. Touche pour Torino. Salvadori pour Graziani. Claudio Sala. Salvadori. Graziani laisse pour Butti. Et on redonne pour Patricio Sala, qui s'était bien infiltré. Ils ont du mal, les Bastia, à récupérer ce ballon. Peut-être cette fois-ci par la Cuesta, mais non. Claudio Sala. Coup franc, vite joué. Pecci. Et la Cuesta.
Coup franc pour Torino. Pecci. Alors que Pulici et Graziani sont côte à côte là-bas dans la surface. Et Graziani avait touché cette balle de la tête. Balle qui va en sortie de jeu. L'intérêt du match en est relancé, bien entendu. Bastia, décidément, ne parvient pas à éviter ce but à domicile qui a tellement d'importance dans les coupes européennes. Mais il est vrai que le Torino a une autre dimension que n'avait Lisbonne ou Newcastle, les adversaires précédents. Claudio Sala. Guédon. Larios. Ah non, on va essayer de trouver Marchioni très avancé. Et contre italien qui profite de la touche. Claudio Sala. Prise avec Marchioni et Papi a récupéré ce ballon. Il faut changer d'aile. Tout le jeu s'est déporté à gauche. Voilà, c'est fait. Orlanducci, devancé par Pulici, qui peut repartir d'ailleurs avec ce ballon. Intervention Papi. Papi qui essaie de mettre sur son pied droit. Obstruction de Mozzini. Sifflé par M. Eldinger. Voilà, c'est Johnny Rep qui se charge de tirer ce coup franc pour Orlanducci. Qui essaie de trouver Papi. La balle était un peu forte. Bien joué de la part de la Cuesta ici qui a soulevé pour Claude Papi. On repart, mais Mozzini était là sur la trajectoire. Et coup franc concédé par Butti. Alors que Papi avait voulu jouer cette balle de la tête. Butti a levé le pied un peu trop haut. Nouveau coup franc pour Bastia, tiré cette fois par Papi. Alors que l'arbitre n'avait pas encore mis le mur à distance réglementaire. On rejoue ce coup franc. Et ballon renvoyé par Salvadori. Les Bastia peuvent repartir par une touche. Il y a Rep, il y a De Zerbi qui est venu. Larios qui accourt. Mais ce sont les Italiens qui peuvent avoir ce ballon. Mauvais contrôle d'Orlanducci. Larios. Orlanducci. Intervention de Pulici. La Cuesta. Alors qu'il reste pratiquement 2 minutes de jeu en première mi-temps. Il y a coup franc, signale M. Eldinger, sur Claudio Sala. C'est exact. Dernière minute de jeu, pratiquement en première mi-temps. Un partout. Entre Torino et Bastia. Rep. La Cuesta. Très bon contrôle, demi-volée de la tête. De Zerbi qui centre immédiatement. Attention à Rep, non. Déporté. N'a pas pu jouer ce ballon. Qui repart par Marchioni. Mais Patricio Sala renvoie loin devant. Coup franc pour les Italiens, Claudio Sala. Là-bas pour Patricio Sala. Salvadori très avancé. Patricio Sala qui centre. Et la défense de Bastia sur le coup pour mieux repartir par Guédon. La Cuesta. Larios. Mauvaise déviation de Larios. Et voilà. L'arbitre estime que 45 minutes se sont écoulées. Ce qui paraît exact a priori à mon chronomètre.
Eh bien, qu'avons-nous vu pendant ces 45 premières minutes? C'est-à-dire ce que l'on attendait. En l'occurrence, une équipe de Torino qui justifie sa réputation. Je vous l'ai dit, deuxième du championnat d'Italie l'an dernier, à un point seulement de sa grande rivale, la Juventus. Une équipe qui tranche sur le football italien par les conceptions de son entraîneur Gigi Radic, qui a horreur du football de derrière, du verrou ou du catenaccio, et qui demande à son équipe d'attaquer. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, par l'intermédiaire de surtout ces trois joueurs de l'avant, arrêtés surtout Pulici et Graziani, appuyés souvent par Butti, et sur des balles magnifiquement utilisées par Claudio Sala, le numéro 7. Le suspense continue ici à Furiani. Que va-t-il se passer? Si l'on s'en tient aux prestations précédentes, et c'est peut-être une redite, Bastia a prouvé déjà qu'il pouvait reprendre l'avantage après être mené sur son terrain. Au passif, bien entendu, il y a ce but, obtenu par Pulici à la 22e et qui pèsera lourd dans la suite de ces huitièmes de finale entre Bastia et Torino, parce que c'est toujours le fameux but marqué à l'extérieur et qui va bien entendu donner un avantage certain aux joueurs de Torino lors du match retour, quel que soit le résultat de ce soir ici à Furiani. Mais, et c'est ce que se disent la plupart des supporters de Bastia, Bastia est allé déjà gagner 2 fois à l'extérieur. Qui l'eût cru, qui même eût osé l'espérer? Lisbonne d'abord, de bon standing européen malgré tout. Newcastle, équipe traditionnelle anglaise, et 2 fois Bastia a accompli cet exploit. Alors pourquoi ne pas espérer, puisqu'il semble que les chances de Lens soient compromises? Bastia deviendrait en quelque sorte notre porte-drapeau, notre suprême espoir dans les coupes européennes, alors que les joueurs maintenant reviennent sur le terrain. Les joueurs de Torino en premier, qui ont abandonné, je vous l'ai dit, pour les besoins de la télévision et en pensant aux téléspectateurs qui ont le noir et blanc, qui ont troqué leur maillot grenat habituel contre un maillot blanc qui les différencie ainsi des maillots bleus de Bastia, qui apparaît donc en sombre. Bastia va jouer maintenant à droite du terrain par rapport aux caméras, alors que vous découvrez ici monsieur Aldinger et ses assesseurs. Très bon arbitre, cet Allemand. Il faut chaque fois le souligner, puisque quand il y a des fautes d'arbitrage, nous avons tendance à les fustiger. Disons-le, il n'y a pratiquement pas eu une faute d'arbitrage en première mi-temps. Il y en a rarement vu ou pratiquement pas vu un joueur rouspéter contre les décisions de l'arbitre. Voilà, je regarde s'il y a eu des changements dans l'équipe de Bastia. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Le temps de les répertorier. Non, pour Bastia, cela est certain. Voyons pour Torino. Ça n'est pas obligatoirement évident. Nous connaissons moins bien les joueurs de Torino. Pratiquement, ils sont tous là, à moins qu'il m'échappe un changement, mais je ne pense pas. Je pense que Gigi Radic a reconduit exactement la même équipe. Donc, face à face, les 22 hommes qui nous ont donné ce beau spectacle de la première mi-temps. Et M. Aldinger donne le signal. C'est parti par Papi. Marchioni, De Zerbi, contré par Sala, touche Bastiez, Marchioni. La Cuesta. Loin devant là-bas pour Papi, sans nous dévancer par Caporale. Et ce fut le cas. Alors que les supporters Bastia qui ont eu le temps de se reposer, de se refaire la voix à la mi-temps, poussent maintenant leur équipe dans ce que l'on appelait l'antre de Furiani, mais qui n'est peut-être qu'une image. Si le public est près du terrain, il n'est pas plus bruyant que sur les autres stades. Pecci pour Pulici. Pulici qui combine avec Graziani. Tentative de 1-2 entre les deux hommes, mais Graziani avait été contré. Et le 5 Mozzini avait failli être dangereux. Rep, très replié. Balle pour Félix. Et qui part en touche. Salvadori.
Pecci. Contré par Larios. Coup franc accordé par M. Aldinger. Pecci cherche Polici. Orlanducci se voit infliger un coup franc. Ça peut repartir par Pecci. Va sûrement centrer et trouve Graziani. Attention, contrôle du pied droit de Graziani, toujours dangereux, tir du gauche. Mais l'action avait un léger temps de retard parce que Graziani n'avait pas pu assurer son tir. Mais s'il avait pu contrôler du pied droit et tirer du gauche immédiatement, cela aurait pu faire mal. Balle renvoyée par Butti. Claudio Sala pour le même Butti. Guédon. De Zerbi. De Zerbi qui arrive à passer entre les deux Italiens et qui donne pour la Cuesta. Bien joué De Zerbi. Larios sur son pied droit. Tir de Larios. Et le gardien avait été trompé par ce ballon. Tir terrible de Larios. À ras de terre. Un léger rebond et Castellini a touché ce ballon mais n'a plus que le dévier en corner. Regardez. Tir très tendu. Belle occasion pour Bastia. Et corner de Zerbi. Castellini, le plus haut. Caz n'a pas pu priver Graziani de ce ballon. Polici. Polici qui va combiner. Non, sûrement avec Graziani, mais n'a pas pu. Rep à récupérer. Papi lance la balle. Larios aura du mal à contrôler ce ballon. Coup franc pour les Bastiais, pour faute sur Larios. Papi. Orlanducci va pouvoir centrer. Ouh! Centre-tir, balle très haute que Castellini est obligé de détourner. Très très bon centre. On ne s'y attendait pas, on pensait un centre légèrement en retrait. Et corner tiré de là-bas par Rep, la grande vedette de Furiani, l'ancien joueur de l'Ajax et de Valence. Ah non, Castellini était bien parti, il était vraiment sur la trajectoire. Et il y a eu deux très belles occasions en quelques minutes, puisqu'il n'y a que 4 minutes que le jeu a repris. Castellini. Ah, il est battu de la tête casse par Graziani. Claudio Sala. Butti à sa droite, voilà, c'est fait. Claudio Sala. Malgré Marchioni. Avec Papi. Et corner. Concédé par Guédon. Et tiré par Claudio Sala, capitaine et meneur de jeu du Torino. Ah, c'est encore Polici qui était le premier de la tête sur une balle pourtant à demi-volée. Très très bon ce Polici, vraiment. Aucune balle ne lui échappe. Claudio Sala. Larios a pu repousser une première fois. Ah, bien joué. Le retourné de Polici pour Claudio Sala. Attention à la limite de la surface. Coup franc concédé par Marchioni. Voilà, il y a une petite explication. Claudio Sala est assis et s'adresse au joueur Bastiais. Il y a peut-être un peu une part de cinéma. Les joueurs Torino sont assez réputés, disons, pour être malins. Au vrai sens du terme, ce sont bons professionnels. Voilà, le mur Bastien n'est pas à distance réglementaire. Monsieur Aldinger se charge de le faire reculer. Qui va tirer? Sans doute Mozzini. Voilà. Le mur envoie. Et coup franc là-bas de hors-jeu plutôt de Graziani. Voilà, effectivement Graziani était quand même bien plus loin.
L'arbitre fait rejouer. Veller. Peut-être Johnny Rep par Landucci. Peut utiliser ce ballon. En profondeur pour Papy qui soulève cette balle et qui tire en retournée. Bien joué Claude Papy. A failli surprendre Castellini. Belle occasion ici pour les Bastiais. 9 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Score toujours un partout entre Bastia et Torino. Score qui est acquis à la mi-temps. Coup franc. Joué par Pecci. Graziani était venu. Il prête les mains fortes. Graziani glisse pour Claudio Sala qui en se retournant donne immédiatement là-bas à Patricio Sala. Pocci, attention le tir. Oh joli. Arrêt à terre pratiquement dans l'angle gauche. Et bel arrêt de Veller. Mais attention ce Pecci, il a l'air d'avoir un très bon tir. En réalité tous les avants italiens sont complets. Et chacun d'eux représente un danger. Papy n'a pas contrôlé ce ballon. Caporale est loin devant. Cette fois-ci, Graziani devancé par Cas de la tête. Claudio Sala. Graziani. Il y a toujours un joueur en appui. Il y a toujours un deuxième Italien pour récupérer ce ballon quand le porteur le perd ou est contré. Pecci. Patricio Sala pour Salvadori. Non, il n'y avait personne à la réception. Le centre est trop court. Les deux chasseurs de but italiens étaient un peu trop loin. Papy. Va le dégager en touche par Patricio Sala. Rep. La Cuesta. Pour la tête de Johnny Rep. Mais contré par Caporale qui a commis une faute. Et qui s'en va discuter avec l'arbitre. Voilà, pour ce coup franc. Larios peut-être. Voilà, alors que Pecci était devant. Oh, très bien joué. Très bien joué à travers le mur et pratiquement à ras de terre, au ras du poteau. La balle n'était pas assez forte tout à fait pour tromper Castellini, mais l'intention était excellente de la part de Larios. Les tirs sont plus nombreux du côté Bastia, c'est quand même l'équipe qui reçoit. Papy. Papy qui a trouvé Félix. Préfère remettre pour la Cuesta. Félix, et non, qui n'a pas pu partir, bloqué sur son pied. Coup franc sur Pecci. Pecci qui a hésité, qui se couchait à retardement, qui se tord maintenant de douleur. Il n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup monsieur Aldinger. Voilà, Caporale. La tête de Graziani. On peut repartir. Burkhardt, la Cuesta, Guédon, la Cuesta. Marchioni avait essayé de chercher De Zerbi, mais devancé par Salvadori. D'ailleurs, De Zerbi n'était pas en position d'aller chercher ce ballon, où il lui aurait fallu une pointe de vitesse vraiment exceptionnelle. Castellini. Alors que les Italiens prennent tout leur temps. Satisfait manifestement de ce résultat. Pour l'instant. Un partout. Case la Cuesta. Intervention de Pecci, un pied un peu dangereux, mais l'arbitre laisse jouer. Guédon pour Marchioni. Marchioni du pied gauche. Ah oui, qui a tenté un tir en réalité, mais qui aurait pu être un centre.
Le tir était légèrement raté. Le centre aurait pu être efficace, mais Félix avait 1 mètre de retard dans son intervention. Castellini. Graziani. Ah oui, alors là, il y a un contrôle du bras de Pulici. L'arbitre n'a pas vu. Pulici, encore lui, a cherché Graziani et c'est Casse qu'il a trouvé. Et balle haute de Marchioni. Reprise par Salvadori, alors que Papi maintenant va pouvoir s'en saisir. Rep. On voudrait bien voir Rep en action. Tout le public de Foriani le souhaite ici. Et non, mais ils étaient deux, les Italiens. Et Caporali a pu assurer en touche. La Cuesta pour Rep. Ah non. Contrôle de Rep, mais dépassé du ballon. Graziani. Reprise avec Caz. Oh, pris de vitesse, Caz par Graziani. Et Caz est obligé de tacler. Il a peut-être touché Graziani, effectivement. Alors que M. Aldenguer demande à Graziani de se relever. Manifestement, il ne croit pas du tout à la blessure de l'avant-centre italien. Décidément, la réputation du cinéma de Torino est arrivée jusqu'en Allemagne. M. Aldenguer n'a pas l'air de croire du tout à aucune démonstration que font les Italiens sur des blessures ou supposées comme telles. Et Claudio Sala tire ce coup franc. Repoussé par la Cuesta. Tentative de Pecci. Oui, manifestement, Salvadori a l'air tout à fait rétabli. Constatation donc que le cinéma italien se porte bien, mais ça nous le savions déjà. Oula, sur la tête de Marchioni et Claudio Sala. Pas content du tout d'ailleurs la décision de l'arbitre, pourtant il y avait 2 jeux dangereux. Larios. Va pouvoir croiser avec Papi, non, préfère passer par Rep. Et non, Rep contré par Salvadori. Botti. Botti toujours lui. Seulement joué pour Salvadori, voilà. Intervention Guédon. Et coup franc dit M. Aldenguer pour jeu dangereux de Guédon. Graziani, rapidement joué pour Claudio Sala. Patricio Sala. Balle que Botti a dévié. Patricio Sala à nouveau. On a cherché Graziani, on a trouvé Guédon. Larios. La Cuesta. De Zerbi. Ah non, déviation de Zerbi, mais intervention Caporali. Marchioni maintenant. Orlanducci. Rep. Rep pratiquement devancé. Pris de vitesse par Mozzini. Johnny Rep à la touche. Johnny Rep qui joue en faux ailier. Qui pour l'instant n'a pas réussi grand chose. Papi. Touche concédée par Botti. Papi à la touche. Larios. Et non, Larios essaie de pénétrer dans la surface. Peut-être à la recherche d'une faute. Mais il n'y est pas parvenu. Papi va centrer. Félix. Allez, c'est pour Rep. Et but de Rep. Magnifique. Magnifique action des Bastiais. Papi sur Félix. Félix dévie. Et Rep, toujours aussi surprenant, qui s'était fait oublier dans la foulée, tel qu'il en a l'habitude. Johnny Rep a fusillé Castellini. Bastia ici prend l'avantage. 63e minute de jeu. But de Johnny Rep. Bastia prend donc l'avantage. 63e minute de jeu. Un but de Rep. Et attention aux Italiens qui repartent par Pulici. Non, tir de Pulici complètement raté.
alors que Bouti était tout seul à l'aile droite, absolument abandonné. Et oui, Rep, qui n'avait pratiquement rien réussi dans ses départs, s'est trouvé là en embuscade. Et magnifique action de jeu de Félix sur ce service de Papy. Le scénario pour l'instant se réédite. Mené à la marque, Bastia rétablit l'équilibre puis prend l'avantage. Patricio Sala pour Graziani. Balle trop haute. Guédon Orlanducci pour Caz. La Cuesta, Rep. La Cuesta avec Papy à sa gauche. Papy qui part. Qui devance Caporale. Et il s'en est fallu de peu que Félix puisse intervenir, vraiment de quelques centimètres. Très bien joué de la part de Papy, qui avait brûlé ici Caporale. Graziani. Plutôt Pulici qui avait donné cette balle à Graziani. N'était pas parvenu. Guédon. Marchioni. Pour Johnny Rep hors jeu. Et c'est dommage. Mais le Hollandais était nettement hors jeu. Il n'y a aucune contestation possible. Ah, le ton est monté tout d'un coup. Ce but a complètement relancé les chorales bastiaises. Et au moment peut-être où le doute commençait à s'installer, Bastia réussit à placer son but maintenant traditionnel. Le deuxième d'affilée après en avoir concédé un. Coup franc pour Torino. Que va tirer Bouti. Pulici et Graziani là-bas comme de frères jumeaux. Sont pratiquement au même endroit. Ah, Orlanducci a raté un peu cette balle de la tête que Pulici a pu récupérer. Attention à la faute dans la surface. Orlanducci. Rep. Ah, il est certain que Rep a raté pas mal de ballons quand il a voulu servir. Orlanducci. Félix, devancé par Caporale. Très bon de la tête ce joueur. La Cuesta prolonge pour Caz. Ouh, c'est risqué ce qu'a fait Caz là. Très risqué. Surtout qu'ils étaient en embuscade et pas des moindres. Graziani et Sala. De Zerbi. De Zerbi devant pour Papy. Attention. Félix et Papy. Oh, tir de Félix du pied gauche et repoussé alors que Papy était seul à droite. Mais c'était bien joué. Très très belle occasion pour Bastia. Félix a voulu assurer son pied gauche, mais Papy attendait le ballon. Pulici a préféré donner en arrière. Bouti. Claudio Sala. 3 Bastiais. Coup franc, vite joué. Attention. Apucci, très bon tir. Et corner concédé par Caz. On ne s'ennuie pas en tout cas, il y a des occasions de part et d'autre. Davantage au crédit de Bastia, cela est certain. Mais maintenant les Italiens sont contraints de passer à l'attaque. Claudio Sala. Balle bien brossée et Pulici était pratiquement encore le premier sur cette balle. Mais faute sur Veller. Guédon. Papy. Pour Veller, en effet, cerné de toutes parts par des maillots blancs. Ils étaient 3. La Cuesta. Pour Félix, mais devancé par son garde du corps, Danova. Patricio Sala. On avait donné là-bas pour Danova avancer. Patricio Sala essaie de soulever cette balle pour Pulici toujours.
Ah, Graziani est allé au contre. Mais faute de Graziani sur Orlanducci. Graziani a bousculé Orlanducci. Ce qui permet au Bastia de pouvoir repartir par un coup franc. Guédon, Caz. Larios. Orlanducci. Pour Papi. Marchioni qui joue là-bas sur Rep. Contre italien favorable au Bastia. Tire d'Orlanducci. À terre. Mauvais contrôle de Castellini. Et corner. Corner que va aller tirer De Zerbi qui change d'aile pour l'occasion. Alors que Rep préfère lui venir se mettre dans la surface et demande à Larios d'y venir aussi. Autant utiliser les grands. Ah non, corner à terre et contré, malheureusement. Et Butti en vitesse. Avait réussi à passer Larios, puis est revenu. Touché les Portorino. Sinon le coup franc. Qu'a accordé l'arbitre d'ailleurs. Butti. Claudio Sala. Bon contrôle de la poitrine. Et c'était bien vu. Avait lancé pour Patricio Sala. Mais devancé. Voilà, attention. Là, c'est un peu un football de combat. Attention le tandem. Graziani-Pulici. Et c'était Patricio Sala qui était venu prêter main forte. Et ça peut repartir. Pas De Zerbi. Guédon. Papi. Lance pour Félix. De Zerbi qui a pu éviter. Et il arrivera trop tard. Il avait évité deux adversaires. Mais Rep était là. N'a pas pu contrôler tout à fait ce ballon. Ça repart pour les Blancs. Patricio Sala. Voilà, on calme un peu le jeu pour pouvoir mieux relancer. Du côté italien, Butti. Attaqué par Papi. Privé du ballon par Marchioni. On récupère. Salvadori. Pecci. Attention à l'intervention de Pulici. Qui avait commis une faute mais qui aurait pu, si cela n'était pas prolongé pour Graziani, et c'était dangereux. Orlanducci, Charlot pour les supporters de Furiani. Oh que c'est beau pour Papi. Ouh, Castellini a eu bien du mal. Ce n'est peut-être pas fini. Mais Félix n'a pas pu contrôler, en tout cas contré qu'il était par Danova. Nouvelle occasion pour Bastia. En tout cas, très beau service de Félix pour Papi. Il y a 27 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Bastia 2, Torino 1. Larios en s'appuyant légèrement sur Pecci. Mais M. Aldiguer était là, présent. Et verbalise. Pulici. Pulici va croiser avec Graziani. Voilà, ça a failli être fait. Larios, Papi. Caz. Marchioni. Loin devant pour Papi, qui était déjà parti là-bas. Faute à signaler le juge de touche. Et l'arbitre accorde ce coup franc au bénéfice de Bastia. Concédé par Butti sur Papi. Papi qui manifestement va le tirer lui-même. Alors qu'on demande aux deux Italiens, Pecci et Butti, de reculer à distance réglementaire. Balle repoussée par Claudio Sala. Et tir d'Orlanducci à côté, mais bien tenté. Pas d'autre solution. La plupart des joueurs bastiais avaient été hors jeu. La défense italienne montait à ce moment-là. Bien vu de la part d'Orlanducci.
Castellini. Polici pour Graziani. On ne s'en lasserait pas. Sala. Le trio maître de Torino. Il faut dire que Torino est privé d'un de ses grands joueurs aussi, en l'occurrence Zaccarelli, qui purge encore une suspension de 4 matchs en UEFA. C'est le dernier d'ailleurs. Il sera présent au match retour à Torino. Claudio Sala. Marchioni. Coup franc de Marchioni. Claudio Sala. Et attention, dans la surface, le tandem. Attention, Butti. Et reprise de Pecci, qui signale une faute de main. Mais M. Eldinger n'est pas du tout d'accord. Veller. Balle pour Rep. Contrôlé par Papi. Rep. Et Papi manque le contrôle. Voilà, à force de courir, on a feinté tout à fait Polici, qui revenait lui à ce moment-là à vouloir gagner 4 ou 5 mètres en touche. On a obtenu la fin inverse. Larios. Orlanducci. Oh, que ça peut être dangereux, ça, si on joue avec ce ballon. Il y a 3 Italiens en embuscade. La Cuesta. Oh, petit pont réussi par la Cuesta. De Zerbi. C'était pour Larios, mais ça repart. La Cuesta. Rep. Toujours Rep. Contre qui peut être favorable au Bastia. Attention, Félix. Et faute sifflée par M. Eldinger à la limite de la surface. Concédé par Mozzini, qui a accroché Félix au moment où l'avant-centre de Bastia se retournait pour partir balle au pied. Coup franc qui peut être dangereux. À 5 mètres de la surface. Qui le tire? Papi ou la Cuesta? Le mur est bon an mal an à distance réglementaire. Papi va le brosser à côté. Balle très bien travaillée, un peu comme le tirait Dragan Jazic, qui a été ici pendant 2 ans l'idole de Furiani. Dangereux sur toutes les balles arrêtées, que ce soit des corners ou des coups francs. Et un homme qui fait énormément de défauts à ce club de Bastia. La Cuesta, Papi qui prolonge. Caporal est loin devant. Guédon à la lutte avec Polici. Claudio Sala avait failli repartir avec ce ballon, mais il y avait faute sur Guédon. Touché manifestement au visage. Voilà, c'est pratiquement la première fois que les soigneurs, Pierre Cahuzac, que vous découvrez ici en gabardine, l'entraîneur de Bastia, pénètre sur le terrain. Il n'y avait pas eu pour l'instant vraiment de blessés, si ce n'est les 2 pantomimes qu'avaient fourni 2 Italiens, mais que l'arbitre allemand n'avait pas accepté, leur demandant de se relever immédiatement, alors que M. Eldinger ici a consenti à laisser rentrer les soigneurs, lui qui était près de l'action, ce qui veut dire que Guédon a été touché au visage. N'oublions pas que Guédon a été victime l'an dernier d'une fracture du nez qui l'a handicapé pendant pas mal de temps. Orlanducci. C'était parti par Patricio Sala qui avait trouvé Polici. Compte favorable à Polici. Plus que dangereux, attention, seul casse peut sauver, voilà, c'est fait. Mais c'était très dangereux, d'autant plus que Graziani était tout seul à droite. Et attendez la passe de son collègue.
et que là-bas 2 hommes sont restés à terre dans l'action. Théoriquement, il s'agirait de Kaz et de Pulici, puisque c'était les 2 seuls qui étaient en prise directe, et c'est ça. Kaz est relevé, Pulici est encore à terre. Le soigneur italien est rentré. L'arbitre fait signe qu'il défalque le temps. Ah, ça, c'est une occasion italienne terrible, parce que quand on a 2 joueurs comme Pulici et Graziani qui sont pratiquement... Regardez. Et il ne reste que Kaz. Pulici a poussé un peu trop loin son ballon, on n'a pas pu le donner à Graziani, parce que s'il avait pu, actuellement on serait sans doute à égalité. Et très belle intervention de Kaz, qui, je vous le disais tout à l'heure, est vraiment un joueur qui a fait d'énormes progrès et qui est devenu, selon la formule consacrée, une valeur sûre du football français. Voilà, le soigneur a quitté le terrain. Manifestement, tout le monde est en l'état de jouer, y compris Pulici. Claudio Sala. Marchioni devant lui. Patricio Sala pour son homonyme Claudio. Rep qui a failli partir, mais contré. Guédon pour Veller. À la main, loin devant pour Larios. Ça, c'est aussi dangereux quand Graziani est devant. Orlanducci, Larios, Orlanducci. Papier là-bas sur la droite, Rep plus loin sur la droite. Peut-être pour Rep, mais ce serait étonnant, non. Voilà, Papier, intervention. Qui est levé, jus dangereux. Coup franc pour Torino. Il y a 35 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Bastia 2, Torino 1. Botti a cherché la tête de Pulici, qui était parti, mais la balle était en touche. Il avait tenté d'échapper à Orlanducci, qui réclame la touche et ne l'obtient pas. Attention à Pecci. Et corner pour les Blancs. Tiré par Claudio Sala. Alors, ils ne sont pas nombreux dans la surface, ils sont 3. Pecci, Graziani et Pulici. Et Veller par-dessus la mêlée. Larios. Rep. Ah, Rep pour son gardien, ça, c'est quand même assez surprenant. Papi. Peut-être pour Kaz derrière lui, voilà. Guédon. Papi ne va pas pouvoir contrôler, non. Caporale était là le premier. Et offensif ce Caporale quand il faut. C'est lui qui a prolongé pour Patricio Sala. Graziani. Elle va toucher Pecci, mais privé de ballon. Le reprend. Ou après appui sur Pulici. C'était dangereux tout ça. Papi. Eh oui, obstruction de Danova. Et c'est Botti qui reçoit les réprimandes de monsieur l'arbitre. Enfin, pour l'instant, pas de carton jaune, pas d'avertissement. D'ailleurs, aucune action ne le méritait. Très correct et de qualité ce match. Papi va peut-être soulever pour De Zerbi. Félix voulait prolonger pour Rep. Marchioni récupère. La Cuesta. Rep là-bas à la lutte avec ce très bon défenseur qu'est Mozzini. Vraiment intraitable. Il faut dire que d'homme à homme, les Italiens sont très difficiles à passer. Que ce soit Danova, Salvadori, Mozzini ou Caporale. Tous très bons.
Équipe de très très haut niveau sur le plan de la technique et la valeur individuelle, ce club de Torino. Larios va chercher Marchioni là-bas en position d'ailier. Papi avec obstruction de Claudio Sala. Mais c'est faute de Papi qui s'est appuyé sur le stratège italien. Alors que Rep et Claudio Sala ont une petite discussion que va vite régler M. Aldinger. Voilà, il leur dit de se taire et de jouer. Et M. Aldinger applaudi par le public pour son autorité, bienveillante d'ailleurs, pas de grands gestes, pas de grandes démonstrations, mais efficace. La Cuesta, alors que Rep a filé devant. Papi, peut-être un peu trop longue cette balle. Et non, Papi n'a pas pu la contrôler. Et Torino va pouvoir repartir. Il est certain qu'ici à Foriani, on attend, le public attend un but de Bastia. Ce but qui ferait une différence pour se rendre dans 15 jours à Torino avec quelques espoirs de qualification. Larios. Récupéré par Pecci. Salvadori. Oh, balle laissée par Pulici. C'est au profit de son compère Graziani. Intervention Case. Rep qui décidément est très replié. On le voit souvent devant ses propres buts. Orlanducci. Papi. Dépossédé. Pulici. Butti qui avait essayé de redonner pour Pulici. Pulici qui accroche Guédon au passage, qui est victime lui-même d'une blessure, qui a pris un coup de coude. Papi. Et non, il va essayer de lancer De Zerbi, toujours un peu oublié sur son aile d'ailleurs, De Zerbi. Pecci. À gauche Graziani. Et non, au moment où il centrait, l'autre croisait. Ça, effectivement, ils ne pouvaient pas se rencontrer. La Cuesta. Très bonne partie, la Cuesta. Pour Johnny Rep. Et balle accompagnée par Mozzini. Castellini. Voilà, Orlanducci, malgré une poussée dans le dos de Pulici. Voilà, De Zerbi qui a bien du mal ici. Et qui se fait un peu justice sur Salvadori. Alors comment il lui dit de se calmer. Il est tout jeune, De Zerbi. Il a fait un match de championnat, 2 matchs de Coupe d'Europe. Orlanducci. Papi. Marchioni. Papi. Orlanducci rate sa balle complètement. Et les Italiens peuvent repartir. Et il reste 3 minutes de jeu au moment où Claudio Sala va essayer de servir là-bas pour Butti. Mais ni lui ni les autres Italiens d'embuscade n'ont pu saisir de ce ballon qui repart pour les Bastiais qui ont maintenant 3 minutes. Soit pour faire la différence, soit aussi peut-être pour encaisser un but. Case. Tête de Larios, mais renvoi de Butti. Larios a récupéré. La Cuesta. Oh, belle occasion. Larios qui était pratiquement tout seul. Et contrairement à ce que les Italiens réclamaient, il n'y avait pas hors-jeu. En tout cas, le juge de touche n'avait pas réagi.
Il reste 1 minute 30 de jeu. 1 minute 30, donc pratiquement les dernières secondes de ce match entre Bastia et Torino. Bastia mène toujours 2-1. Et toute la foule maintenant porte son équipe vers un éventuel 3e but. Orlanducci, Papi seul devant, croise trop son tir. Occasion magnifique. Là, c'est peut-être jouer la qualification de Bastia. Papi seul devant. Regardez cette action. Et le tir trop croisé pèsera peut-être lourd dans la balance après le match retour. C'était l'action susceptible de donner à Bastia ces 2 buts d'écart qu'il lui faudrait pour se sentir plus rassuré lors du match contre Torino, sans que cela soit pour autant une sécurité suffisante. Elle aurait permis au moins au Bastia de se présenter là-bas avec un atout psychologique énorme. Patricio Sala, Graziani, Sala, l'autre, Claudio, qui obtient un coup franc. Dernière minute de jeu. À mon chronomètre tout au moins, mais c'est vrai qu'il y a eu une blessure. Il y a peut-être eu, même pas une minute d'interruption. Enfin, il appartient à M. Aldenguer de le dire. Attention, une des dernières actions. Patricio Sala. Les Bastiais repartent. Johnny Rep n'a pas pu se saisir de ce ballon. Oh que cela est dangereux. Oh que cela est dangereux dans les dernières secondes. Oh que cela est dangereux, c'est pas possible. Et Graziani qui rate. Tir contré par Orlanducci alors que les Bastiais avaient cru hors jeu. Occasion extraordinaire de Torino qui aurait pu ici revenir en match nul. Et c'était reparti. Pour Johnny Rep, signalé hors jeu. Ah, il s'en est fallu vraiment de peu. Orlanducci s'est bloqué sur l'action. Tout le monde a cru hors jeu. Et Graziani s'est présenté seul devant. Contré par la défense bastiaise, en particulier par Orlanducci, qui d'ailleurs était blessé, qui est là-bas sur le terrain. Le soigneur et le directeur sportif Jules Philippi se sont précipités auprès d'Orlanducci. Il reste vraiment... Il ne reste plus rien d'ailleurs à mon chronomètre, mais je suppose que M. Aldenguer a défalqué les actions de jeu où il y a eu des blessés. En réalité, cela fait 2 avec celle-ci. Voilà, M. Aldenguer se rend à l'endroit même où était étendu il y a quelques secondes Orlanducci. Que revoici à nouveau un Gand pour les quelques secondes qui restent. Il est curieux d'ailleurs que les Italiens ne soient pas tous devant sur ce genre d'action. Il reste quelques secondes. Coup franc pour les Italiens. Et là, ils devraient tous monter. Cela paraît évident. Ils sont en tout cas... Non, toujours les deux traditionnels dans la surface. Pas plus. Ah, bien joué l'appel pour Graziani. Il a bien appelé le ballon. Claudio Sala. Marchioni. Terminé. Monsieur Aldenguer siffle la fin du match ici à Furiani, où Bastia demeure pour l'instant fidèle à sa légende. Mené 1-0 à la 22e minute par un but de Pulici. Bastia égalise à la 36e par Claude Papi et prend l'avantage à la 63e, c'est-à-dire en deuxième mi-temps, par Johnny Rep. Donc ici, Bastia bat Torino sur le score de 2-1.